Chaque enfant a un risque sur deux d'hériter de l'anomalie génétique de son parent. Je suis Annabelle Rajalu, infirmière au Centre de référence des maladies rythmiques héréditaires du CHU de Nantes. Et avec ma collègue Valérie Cottard, on va vous présenter le dépistage familial dans le contexte des maladies cardiaques héréditaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maladie cardiaque héréditaire? Il y a deux grands pôles, les cardiomyopathies, avec les cardiomyopathies hypertrophiques, dilatées, les dysplasies arythmogènes du ventricule droit et les laminopathies. Et de l'autre côté, le pôle canalopathie, donc les maladies du rythme cardiaque, qui sont le syndrome du QT long, le syndrome du QT court, le syndrome de Brugada, le syndrome de repolarisation précoce et les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Le point commun de ces maladies, c'est qu'elles se transmettent majoritairement sous le mode autosomique dominant, ce qui signifie que chaque enfant a un risque sur deux d'hériter de l'anomalie génétique de son parent. Un autre point commun également de ces maladies-là, c'est qu'elles peuvent entraîner des troubles du rythme ventriculaire graves à l'origine de mort subite. Du fait du mode de transmission et du risque de symptômes graves, la loi a évolué en rendant obligatoire l'information à la parentèle, et ce depuis le 20 juin 2013. Qui est concerné par cette information à la parentèle? Ce sont les apparentés du premier degré, c'est-à-dire les parents, les enfants et les frères et sœurs. L'objectif premier étant de dépister les personnes les plus à risque de faire un événement grave, et ce, afin de mettre en place des mesures de prévention et ou de soins. Deux situations sont possibles. Soit on connaît l'anomalie génétique responsable de la maladie, soit la cardiomyopathie, soit la canalopathie. Et dans ces cas-là, on peut proposer aux apparentés un dépistage en présymptomatique. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher chez eux la présence ou non de l'anomalie génétique identifiée. Soit le résultat génétique est négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé l'anomalie. Donc, cette personne-là n'est pas concernée par le problème familial. Il n'y a pas besoin de mettre en place de mesures de prévention et surtout, elle n'a pas de risque de le transmettre. Soit la personne est porteuse de l'anomalie génétique familiale et à ce moment-là, eh bien, on va l'orienter vers un cardiologue pour pouvoir faire son évaluation. Et il faudra envisager le dépistage de sa descendance. La deuxième situation est quand aucune anomalie génétique est retrouvée, ce qui arrive quand même dans un certain nombre de cas. Dans ce cas-là, la priorité est donnée au dépistage clinique des apparentés, donc à faire auprès d'un cardiologue. Une attention particulière est apportée pour le syndrome de Brugada, pour lequel la relation génotype-phénotype est plus compliquée. Et dans ce cadre-là, la priorité est de toute façon donnée au dépistage clinique avec le test pharmacologique. Comment organiser le dépistage familial côté pratico-pratique? Depuis 2014, la filière de santé cardiogène a été mise en place avec tout un maillage territorial, donc qui comprend 4 centres de référence, 64 centres de compétences. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site de la filière pour adresser vos patients, sachant que donc, pour la partie clinique, donc, vous avez les centres de compétences, les centres de référence. Pour la génétique, vous avez aussi donc, des centres génétiques qui sont annexés donc, à ces différents centres. Vous allez trouver aussi les coordonnées d'associations de patients. Si le besoin se fait ressentir pour vos patients, de rencontrer, de discuter avec des personnes porteuses de la même pathologie qu'eux. Et vous allez aussi trouver les coordonnées d'un centre de ressources psychologiques qui a été créé donc en même temps que la filière de santé cardiogène et qui comprend tout un maillage territorial de psychologues qui peuvent aider vos patients dans des situations un petit peu plus compliquées.